Donc je m'appelle Julien, je suis accessoiriste depuis quelques années maintenant, depuis 2018. J'ai été tapissier avant au sein de la Comédie Française. Et donc moi c'est Baptiste, pareil, je suis accessoiriste à la Comédie Française. Ça va bientôt faire 1 an que je suis ici. Et avant ça en fait j'étais indépendant et je travaillais sur tous les matériaux composites. Un accessoire de théâtre, donc c'est un élément qui est soit directement posé en scène au moment où le décor est misé, soit en coulisses, et c'est un objet en fait que va manipuler les comédiens. C'est un objet que soit ils vont prendre, soit ils vont récupérer à un endroit, qu'ils vont utiliser pour une scène, un élément clé, et après qu'ils vont reposer pour en changer. Eh bien en fait on va d'abord vous faire la servitude des spectacles. Donc organiser en fait tous les accessoires, les consommables, ce qui est consommé par les comédiens. Ça peut être des fois des balles à blanc par exemple, ça peut être à manger, du riz, du faux vin, des barbes à papa. Pendant le spectacle on est un terre où on est sonné et on doit descendre avec la barbe à papa directement à donner au comédien pour qu'il arrive sur scène avec son ballon rouge et sa barbe à papa dans les mains. On fait de tout, on fait du bois, de la soudure, des matériaux composites, du moulage, de tout ce qui est aussi artifice et fumée, donc un peu effets spéciaux c'est nous. Donc ouais, on est vraiment hyper polyvalent, c'est un des éléments un peu clés dont on a besoin en tant qu'accessoiriste. Et à côté de ça aussi, on va devoir fabriquer ou transformer en fait des objets pour que ça réponde à la demande des metteurs en scène pour les spectacles. Donc c'est la partie vraiment très amusante puisque des fois en fait on va essayer de tricher un peu. J'avais fabriqué où on mettait une petite armoire avec du sang et il y avait une canule qui sortait par là. Et donc j'avais fait je sais plus la vidéo, mais en fait on appuyait là. Et ça faisait gicler du sang et ça faisait une entaille rouge. Mais ça ne coupe absolument pas. On peut récupérer des objets existants qu'on avait déjà dans notre collection ou les récupérer sinon sur des sites d'annonces. Et on va essayer de les fusionner, les trafiquer pour que ça réponde à la demande. Oui, en fait on est un peu des magiciens quoi. C'est de manière générale, c'est vendre du rêve ou faire semblant. Là du coup vous êtes dans la partie atelier, donc c'est ici qu'on va réaliser la plus grosse partie vraiment de tous les accessoires. Alors ici donc tout ce qu'on a, donc tous les tiroirs bleus qui sont en dessous, donc qui sont des racks de rangement pareil, ce sont aussi pour des accessoires parce qu'on peut pas tout stocker en bas. Donc là c'est plutôt tout ce qu'on utilise quand on a des petits éléments à changer ou à réparer, donc tout ce qui est bourse et pochette en cuir, c'est ici. Les lunettes, pour les étuis principalement, les lunettes viennent juste après. Les poignards, tout ce qui est cahier et carnet à changer. Des outils pour des petits tours de magie ou des petits moments de twist si jamais il y a besoin. On a quelques instruments de musique ici, des plumes, grandes, petites. On a absolument tout ce qu'il faut ici. Faux pistolet, billets de banque, miroir et face à main. Donc s'il y a besoin de trouver son bonheur, c'est ici qu'il faut venir. Et donc là, c'est tout ce qu'on a en stock de disponible pour tout ce qui est justement création lors des pièces ou réparation. Mais s'il y a besoin, soit on achète encore d'autres matériels très spécifiques pour certaines pièces, soit on se retrouve à avoir une grosse partie qui est à Sarcelles, donc qui est le stock principal pour tout ce qui est vraiment encombrant. Donc dans les équipes, on est généralement à 3 en même temps. Donc oui, on alterne principalement en tant qu'accessoiriste entre la réalisation d'atelier et la servitude sur plateau. Je sais que c'est pas dans tous les théâtres où il y a ce genre de poste. Donc en fait on a les 2 casquettes. Tous les spectacles, donc maintenant on a les grandes servantes avec des tiroirs ou coulisses court par exemple, on sait qu'on a de tels accessoires, on vérifie avec notre classeur. Tout ça c'est bon, comme ça nous permet, lors de la mise, on arrive avec notre servante, on ouvre, coulisses couloir, on met tout ça là, coulisses court, on met tout ça là et ça permet de gagner énormément de temps. Donc à la mise en fait, on est tous dépendants les uns des autres. C'est-à-dire que s'il y a un service en fait qui met trop de temps, ça peut empiéter sur le travail des autres. À 17 h, le démontage de la pièce qui est en répétition et on enchaîne tout de suite avec le montage de la pièce pour le soir. 20h30, la pièce commence, donc là il y a la servitude du soir avec l'équipe du soir qui arrive entre temps. Donc c'est un métier qui rassemble beaucoup de choses qui me plaisent. Il faut avoir un côté bricoleur, faut s'intéresser à tout, faut être je le dis souvent, un enfant encore dans sa tête. Faut aimer faire des déguisements, des répliques d'armes, ce genre de choses. Il faut savoir travailler en équipe aussi.
parce qu'on est tous différents, on a tous notre expérience et du coup c'est ça la richesse aussi, je trouve, de ce service. C'est qu'on a tous nos spécialités. On va se concerter et des fois vraiment, très rapidement, il y a toujours une autre idée qui émerge et c'est très satisfaisant parce qu'on peut vraiment compter les uns sur les autres. On apprend vraiment beaucoup de techniques ici. Pour le métier d'accessoiriste, c'est si jamais l'artisanat plaît et peut intéresser, ça peut permettre aussi de s'aiguiller peut-être à l'avenir sur quelque chose qui nous plairait plus à faire ou non. Et c'est très important vraiment de poser les objets là où il faut, quand il faut, et d'accompagner les comédiens. Donc, moi je trouve que c'est un métier qui m'a beaucoup appris. Et je suis très heureux parce que je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans cet atelier et avec cette équipe.